trop et que je ne peux plus les avoir à l'œil, j'ai envie soit de disparaître au fond de l'eau, soit d'en sortir. Mike, lui, est beaucoup plus à l'aise que moi. Ils me connaissent et ils savent ce que c'est qu'une sardine. Les sardines sont de la nourriture. Donc ils vont me laisser tranquille. Son courage est donc récompensé. À la 10e heure de plongée, Mike passe au-dessus d'un site un peu particulier, occupé par des requins, à 20 mètres de profondeur. Certains poissons lui sont familiers. Un requin-taureau. Certaines espèces se réfugient dans les grottes pour s'abriter des courants forts. Celle-ci offre toute la sécurité nécessaire. Des femelles y convergent pour mettre bas. Mike pourrait rester là des heures, mais la nuit approche. Il est gelé par les eaux. Sa nouvelle combinaison ne donne pas entière satisfaction. L'autre combinaison que je portais ne tient pas aussi chaud que je pensais. En plus, elle brillait sous l'eau. Et avec la lumière des projecteurs, ça n'aurait pas été terrible. Celle-ci est plus efficace. Elle colle mieux à la peau. On dirait que les requins l'attendent. Mike se jette à l'eau, malgré l'absence de projecteur. Il distingue à peine les requins. Sa deuxième nuit avec eux a débuté. Tous les atouts sont dans leur camp. Mike ignore comment ils se comporteront à la nuit tombée. Tandis que les hommes se hâtent d'installer les projecteurs, Joe décide de lever l'ancre pour permettre à la plateforme de dériver avec Mike dans le courant qui se renforce. Mais un problème bien connu survient. Le treuil de l'ancre se rompt. Ça va? Oui, mais je commence à geler. C'est bizarre, à la nuit, l'eau est plus froide que le jour. L'équipage ne peut pas prendre le risque de perdre Mike de vue dans l'obscurité. Ils décident donc de couper la ligne de l'ancre pour pouvoir le suivre de près. Bob va maintenant plonger pour installer les projecteurs. Bob s'occupe de l'éclairage. J'espère que ça nous permettra de voir les requins qui arrivent sur nous. Mike n'est vraiment pas raisonnable. Il veut voir les requins. Allez, on va essayer, d'accord? Pour Aaron, c'est un grand moment. C'est génial. Après les problèmes qu'on a eus avec l'encre, il y a enfin quelque chose qui fonctionne. C'est vraiment super. Les voilà prêts à partir. Je suis plutôt fier pour les projecteurs. J'ai tout prévu pour la lumière avec l'aide de Bob, un pro de la prise de vue sous-marine. Je me suis donc occupé de l'éclairage sous l'eau et ça fait plaisir de voir le résultat. Les lumières font apparaître quelque chose dans l'eau. Des sardines qui arrivent par dizaines. Puis par milliers. Tous les ans, des millions d'entre elles, poursuivies par des prédateurs, remontent ce littoral. Pour la deuxième fois de la journée, Mike nage parmi les proies des requins. Ils ne peuvent pas être bien loin. Le premier requin bordé fonce droit sur lui. Il me colle un peu, celui-là. C'est un requin bordé.
À bord, il est minuit passé. En bas, la tension monte. « 2 heures du matin. Les requins affluent de partout. Ils paraissent inquiets et commencent à essayer de mordre. Quand soudain, rien ne va plus. Dans la confusion générale, plus personne ne comprend ce qui se passe. Un requin a mordu le câble d'éclairage dans lequel il s'est emmêlé. Mike essaie de l'aider, mais l'animal panique. Il s'électrocute. La moindre morsure pourrait lacérer le plongeur. Qu'est-ce qui se passe? La vie du requin, comme celle de Mike, sont en danger. Le plongeur reste près de l'animal et prend une décharge à son tour. Éteignez! Quoi? Coupe le courant! Coupe le courant! On éteint les deux, Allez, Aaron! Surtout, éteignez bien les deux! Ils sont éteints? Mike a dégagé le requin, mais le câble est toujours coincé dans la gueule de l'animal. On voit voler des étincelles. On coupe enfin le courant. Le plongeur va maintenant devoir, dans l'obscurité, ôter le câble de la gueule de l'animal. Ça y est, le requin est enfin libre. La dernière chose que j'ai vue, c'était Mike qui poussait le requin au-delà de la zone éclairée. Manifestement, il était mal en point. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais on le saura bientôt, j'espère. Mike le pousse dans l'eau de manière à faire entrer de l'oxygène dans ses branchies. L'animal montre des signes de vie. Puis il s'éloigne. Mike le suit un temps. Quand soudain, on le perd de vue. Le plongeur a besoin de soins médicaux. Il a pris une décharge de plus de 200 volts. Il est muet, encore sous le choc. Il s'est percé un sinus. J'ai suivi le requin au fond. Il a fini par revenir à lui et a plongé. Je voulais être sûr qu'il ne s'arrêterait pas au bout de 10 mètres, alors je suis descendu avec lui. J'ai perdu ma torche et il est parti. Au moins, il s'en est sorti. On est à 108. On était à combien quand il est sorti? 129. On était à 129. Le plongeur est encore sous le choc. J'ai eu une sacrée peur. C'est lui qu'il faut maintenant ranimer. Après 19 heures passées sous l'eau, il risque de ne plus tenir longtemps. Sa tension reste élevée, sa température baisse. Je reste assis. J'essaie de me réchauffer.
J'ai l'impression que mon crâne est ouvert et que ma tête est en train de geler. Bien qu'affaibli, il ne déclare pas forfait. On veut tenir jusqu'à l'aube. L'aube est un moment extraordinaire. À Bassas de India, les animaux étaient surexcités à l'aube. Ils avaient un comportement très différent. J'ai vraiment envie de savoir si ce sera la même chose ici. Dans la salle du matériel, l'équipage s'active. Il a bien reçu le message. Mike refuse d'abandonner. Il est 3 heures du matin. Encore 3 heures avant l'aube. Les requins rôdent en décrivant des cercles. Le froid grignote le peu d'énergie qui reste. L'épuisement s'installe. Mike est-il en train de revivre le calvaire qu'ont dû connaître les passagers du Nova Scotia dans leur combat désespéré pour échapper du naufrage? Il a en tout cas apporté la preuve que les requins ne le confondaient pas avec leurs aliments, même lorsqu'ils étaient stressés. Mais que se passera-t-il à l'aube? « 5 heures. L'équipe s'éveille avec difficulté aux premières lueurs. Le petit déjeuner ne s'éternise pas. On y va. C'est l'aube parfaite. La mer est calme. La lumière dorée. Et les requins rôdent tout autour. Lors de sa dernière plongée à l'aube, Mike l'avait échappé belle. Cette fois, ils sont encore plus nombreux. Mais l'ambiance est moins électrique. Ils ne sont pas en chasse. Ils ne viennent pas chercher Mike. Du moins, pas maintenant. Les membres de l'équipage comparent leurs blessures de guerre. Aaron, comment ça se fait que tes pieds soient devenus jaunes? C'est le bronzage APA. Ça vire lentement à l'orange. C'est à cause de l'APA. Le bronzage APA. Et pour tes cheveux, Aaron, c'est de la teinture couleur APA? À 10h30, Mike sent la fatigue le gagner, à force de flotter en pleine mer. L'équipe décide de lui remonter le moral. Je vais me mettre à l'eau. Moi aussi, je vais y aller, puisque Mike m'a montré qu'ils étaient doux comme des agneaux. Après avoir vu Mike triompher la nuit dernière dans l'adversité, on ne craint plus les requins à bord. Que la force soit avec toi, Bob. Et avec toi, Luke Skywalker. L'un après l'autre, chacun des hommes enterre sa peur. « 32 heures de plongée.
Mike a maintenant compris que c'est l'eau qui tue. Quand le corps perd de sa chaleur, l'essence se brouille. On entend alors son esprit vous supplier « Sors de là, sauve-toi ». Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going at them up in my filthy mouth. No excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Line it tight so I won't get loose. Truth is you can stop and stare. Run myself out and no one cares. Dug a trench out. Lay down there with a shovel up out of reach somewhere. Yeah, someone pour it in. Make it a dirt dance floor again. Saying prayers and stop it out when they bring that chorus in. I bleed it out. Digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Just to throw it away, just to throw it away. I bleed it out. Mike est allé au-delà de l'épuisement et de l'hypothermie. Cette plongée se termine. Le froid de l'océan a raison du plongeur, mais il sort victorieux. Ces grands requins n'ont pas attaqué, même de nuit. On peut en déduire aujourd'hui que les naufragés du Nova Scotia ont sans doute été dévorés une fois morts. Le moment est venu pour Mike de se préparer à sa 3e nuit, en compagnie de l'espèce la plus imposante, le Grand Blanc. L'équipage se dirige vers des mers plus agitées et encore plus glaciales. Celle du Cap Occidental en Afrique du Sud, au large de Gansbaai, capitale mondiale du grand requin blanc. Personne n'a jamais survécu à une nuit passée aux côtés de ce spécimen. Mike devra mobiliser toutes ses ressources pour en revenir vivant. Il lui a fallu de longues années pour apprendre tout ce qu'il sait des requins en nageant parmi eux. Il a analysé leur comportement sous toutes ses coutures, en découvrant toujours davantage. En allant toujours plus près. En s'évertuant à prouver qu'ils ne sont pas aussi dangereux qu'on le croit. La dernière nuit en compagnie des requins va commencer. Les hommes de Mike sont prêts à tout. Mais en savent-ils assez pour affronter les grands blancs? Ce défi a nécessité 3 mois de préparation. La cage de protection est prête et l'équipe dispose d'une plateforme plus petite. Mike a beaucoup appris confronté aux conditions climatiques difficiles de Durban. Mais cette fois, la tâche s'annonce bien plus ardue. Le bateau met le cap sur le fameux couloir des requins, où les grands blancs chassent l'otarie à fourrure d'Afrique du Sud. Les requins les attendent. Cette plongée de taille a été minutieusement préparée. Rien n'est laissé au hasard. Mike va enfin avoir l'occasion de mettre l'ensemble de ses convictions à l'épreuve. Est-il prêt pour la confrontation finale entre l'homme et le requin? C'est l'endroit le plus sauvage de tous ceux qu'on a explorés en mer. Hansa a déjà nagé avec des requins plus petits à Durban. Mais pourra-t-il en faire autant ici? Avec ces requins-là, je ne serais pas très chaud pour sortir de la cage. Ce serait du suicide de nager avec eux. C'est tout simplement impossible. Mike devra considérer la plongée qui s'annonce dans ses moindres aspects, qu'il s'agisse des courants, de la visibilité ou du nombre de requins.
sans oublier l'emplacement de la cage. Mike ne sait pas comment les Grands Blancs se comportent la nuit. Au cas où il ne parviendrait pas à communiquer avec eux, la cage pourrait lui sauver la vie. Pour l'instant, ils ne s'approchent pas. Ils restent à l'écart. On verra bien. L'équipement est en place.